Salut les amis, on va jouer à Daikatana. Ou Daikatana. Je sais pas trop comment ça se prononce. Sûrement à la japonaise, si je veux bien marcher. Attaque souffle. Alors, j'ai plein de trucs à vous dire. Le jeu est critiqué un truc de ouf sur le web, sur internet. Ce jeu c'est de la merde, 4 sur 20, ça vaut pas plus. Et moi je suis pas d'accord. Je suis comme les ninjas, je me rebelle. Daikatana. Oh Atadume. Je suis pas d'accord. Moi j'ai passé l'après-midi dessus. Putain, toute l'après-midi quoi, carrément. Je me suis mis dessus, je me suis dit, bah allez, ça va être un jeu de merde, ça va être bouclé en 10 minutes. Je vais jouer 5 minutes, ça va être de la merde. En fait, j'ai accroché et j'ai kiffé. Bah déjà, j'ai plein de trucs à vous dire, donc je vais commencer par vous mettre l'intro du début pour que vous compreniez dans quoi on se lance. Hein. Donc je vous laisse un petit peu 2 secondes pour que vous compreniez la mocheté déjà du jeu, qui influence trop la note à mon goût. Beaucoup trop. Est-ce que vous sentez cet esprit nippon là? Yo Chua Nya Alors comme vous pouvez le constater, le héros, mais il est moche. Oh là là, mais quelle horreur. Oh là là, c'est pas beau. Ça va, on s'y habitue, mais regardez les livres comme ils sont bien rangés. Ultra symétrique le truc. Of the Dead. Alors, vous avez un appel. Puis le gars il répond pas, il s'en fout, il fait des pompes. Voilà, bon en gros, voilà, vous avez un héros ultra balèze. Et puis, il y a un type qui va rentrer là, qui va faire oh, je cours à l'aide. Mon petit, j'ai une mission pour toi. Il va falloir que tu ailles récupérer une épée de ouf, parce que ma fille, elle s'est fait capturer, puis moi je suis empoisonné. Pour avoir le médicament, c'est le maître of the Dead qui a le médicament, etc. Et puis, à part ça, compliqué de faire en sorte que le mec ne meure pas dans la scène. Donc il va crever, vous allez être embarqué, vous allez vous planquer dans le cercueil, comme ça vous allez être ramené dans le camion qui vous envoie dans l'endroit où est planqué le monsieur. Enfin, c'est un truc de ouf cette histoire. Enfin, je vous passe un petit peu la scène là. Et puis du coup, vous sortez du cercueil et puis vous arrivez ici. Je sais pas si j'étais très clair, mais quoi qu'il arrive, le jeu, lui, n'est pas très clair. Alors attendez, on va choper une arme, merci, voilà. Alors vous étiez un ninja avec une épée, et ben il n'y a plus d'épée, hein. C'est un FPS, il va falloir dézinguer tout ce que vous trouvez. On baisse un peu le son. Et puis, alors voilà, graphiquement, on est sur un jeu qui est quand même pas très beau, voilà. Qu'est-ce que je peux vous dire? La bande son est sympa, hein, puisque les musiques, moi, elles m'ont fait triper. Espèce de ninja rock, truc de ouf, of the Dead. Alors en bas vous avez une espèce de gilet pare-balles armor avec la santé. Voilà, j'ai 100 d'armor et 100 de health. Le visage du héros, ouais, ok, pourquoi pas. 55 cartouches et de l'expérience. Et oui, vous gagnez des niveaux, etc. Par rapport à vos habilités qui sont à gauche. Power, speed, attaque, vitality, tout ça, tout ça, tout ça. Et puis moi j'ai trouvé le jeu en fait plaisant, je vous dis, hein, j'ai passé l'après-midi dessus et je me suis éclaté parce que sur internet ils disent c'est de la merde, ça vaut 4 sur 20. Bon, alors je me suis renseigné, j'ai été faire plein de trucs, j'en ai chié, comme ici là, faut appuyer sur le bouton A puis R, c'est un truc super pourri. Et en fait je ne suis pas du tout d'accord avec la presse. Parce que pour moi ça vaut pas 4 sur 20. Alors, le jeu est pas complet. Allez savoir pourquoi. Ils ont pas mis tous les niveaux, ça rentrait pas sur la cartouche, je pense, je ne sais plus. J'ai lu tellement de trucs toute l'après-midi. Je me suis bien renseigné et en fait le jeu est pas complet et sur PC il est complet. Voilà, ça a été un fiasco apparemment la conception du jeu. Ça devait se faire en 7 mois, ça a mis 3 ans, ils ont changé d'équipe, tout c'était nawak. Et puis comme vous pouvez le constater depuis tout à l'heure, je joue plutôt pas mal, hein. Moi je trouve que ça se joue bien. Et donc, fuck les gens qui disent que c'est de la merde Daikatana, puisque moi je le trouve agréable. Le scénario est cool. Nous ne pouvons pas aller plus loin sans ouvrir cette porte. Oh,
Je ne peux peut-être ouvrir la porte avec cet interrupteur. Bon, ça va, franchement, pour un Didac, c'est plutôt cool. Blah! Et puis toi aussi, blah! Et toi aussi, blah! Ça se joue bien, hein, franchement, c'est agréable. Enfin bref, on va continuer. Et je sais pas combien de stages on va faire, mais moi, ce que je trouve, c'est que faudrait que je vous montre un petit peu la musique, là, du jeu. Est-ce une impasse? Non, mais non, je viens d'activer le bouton, me fais pas chier, putain. Eh, qu'est-ce que c'est? Allez, dépêche-toi. J'ai bien compris. Et je sais plus ce que je disais. Bon, on va continuer comme ça, on verra bien. Youhou! Voilà, il y a de la santé assez souvent. Et puis, vous faites le premier chapitre. Je vous spoil pas trop. Je sais pas trop comment vous expliquer le scénario sans trop vous spoiler. En gros, voilà, vous allez tomber contre un type qui possède une épée de badass. Et il a le pouvoir de plein de choses. Donc, je vous laisse un petit peu encore le scénario là. C'est vrai qu'il est pas beau, hein. Je n'ai pas la puissance pour détruire cette porte. Ah, oh là là, les dialogues sont pas... Puis c'est assez mal animé, quoi. Ah oui, c'est vrai que cette scène... Oh là là, la scène de ouf. C'est le fantôme du type, je crois que c'était le type... ou un ancêtre, j'en sais rien. Quoi, le qui? Ça c'était What the Who en anglais. La traduction est bidon, hein. Et là, la musique d'intrigue est sympa, je trouve. C'est assez cool. Ça fait vraiment Shindok, je sais pas trop comment expliquer. Samouraï quoi. Moi j'ai vraiment apprécié. Finalement le héros on s'y attache assez vite avec sa petite queue de cheval en pointe là. Et c'est tellement bidon que finalement le jeu il se joue bien. Et ça se fait. Bon je vais passer la suite là. On va faire le niveau 2. Et j'ai adoré la zik. Bougez pas. Previews. Continuez sans sauvegarder. On est des oufs. Et toujours cette musique d'intrigue sympathique. On dirait le début d'un épisode des Tortues Ninja. Quand ils arrivent dans les égouts là. Donc c'est assez mal animé comme vous pouvez le voir. Voilà. Le héros c'est une espèce de spaghetti qui traîne. Oh. C'est vrai que c'est pas top, hein. Faut avouer. Hein. Ça peut pas mériter 4 sur 20 quand même. Ça mérite quelques points de plus, mais c'est vrai que j'essaie d'y faire le clair parce que il se fait vraiment découper dans tous les sens du terme quoi. Ouais, ça c'est pas beau là aussi, hein, Berk. Gros pâté. Et puis il y a que des jumeaux hein, chez les soldats. Hein. Regardez ça. C'est tous les mêmes. Ils se sont pas dit, bon allez, on va faire un blond, un brun. Non, non. C'est tous les mêmes. Bon, c'est des casques, c'est vrai. Mais bon, on voit clairement que c'est le même truc. Et puis c'est dommage quoi. Ils auraient pu en faire plusieurs, mais non. Allez, on continue. Fini le scénario là. Et là j'ai adoré la zik, donc on va la laisser. Moi je trouve ça vraiment pas mal. Donc vous êtes en 2030. Ça c'est pour la période. 2030. Et puis... Alors attendez, je sais plus ce qu'il faut que je fasse en même temps de parler, c'est chaud. 2030. Et ouais, bon, faut que je vous spoil un peu. Faites les 4 premiers stages pour trouver cette fameuse épée. Voilà, il faut quand même 4 stages pour faire le clair dans cette espèce de mission qui vous propose d'aller chercher la meuf, qui est moche au passage, comme le héros. Et vous allez tomber sur un pote. J'aimerais bien vous montrer ça quand même. Je trouvais ça cool tout à l'heure. D'aller récupérer le poteau là. Ah ouais, il y a des secrets aussi. Bougez pas, regardez. Si j'appuie sur A et R, je peux me baisser. Et du coup, secret. Donc vous débloquez des options comme ça au fur et à mesure dans le jeu qui vous augmentent vos capacités. Et puis, il y en a un peu partout. Bon, il faut vraiment fouiller. Et donc j'aimerais bien vous montrer le fameux personnage que je peux récupérer pour m'aider. Merde, enfoiré. Donc là, si je me rappelle bien, il faut sauter. Hop là, il y a plein d'armes. Hop, ça c'est pour la suite. Lui, on va le tuer. Pas facile hein, cette vidéo à faire parce que j'ai beaucoup de choses à vous montrer. Expliquer en même temps, c'est pas facile. Ça, c'est un power-up, regardez. Ah putain, je l'ai raté. Quel boulet. Est-ce que je peux aller le choper? Ouais, je peux essayer de faire un truc de ouf. Je vais tenter le truc de ouf là. Attention. Ça va être chaud à faire. Ah putain, complètement raté. Je vais mettre pause, bougez pas.
Donc voilà, je suis monté à l'étage où il y a le petit truc là. Et regardez bien, ça va m'augmenter un petit truc. Votre compétence a augmenté. Donc ça c'est plutôt pas mal, des espèces de power-up disséminés un peu partout dans le jeu. Et donc on va aller à la suite. Donc je trouve ce côté, pas RPG ni roleplay, mais le côté où on peut augmenter un peu ses capacités, les power-ups, ça c'est vraiment pas mal. Donc je vais essayer de vous montrer un petit peu la suite du jeu. Parce que j'ai trouvé ça cool. Voilà, j'essaie de speeder. Blah. Merci. Et j'ai trouvé que le jeu, il fallait vraiment faire gaffe à ce qu'on fait, parce que sinon on se fait vraiment éclater la tronche. Si on joue mal, c'est pas un FPS pour tapette. Il est pas dur, mais il est pas facile. Moyen plus, je dirais. Je sais plus du tout où j'en suis. Ah ouais, ça. Faut le péter. Voilà. Donc des fois faut activer, des fois faut trouver des clés, des fois faut trouver des cartes, des fois faut tout péter. Point de vue arme, il y a pas mal de choses différentes. Des lance-roquettes, des lance-grenades, des mitraillettes, des shootguns. Il y a pas mal de choses. C'est assez sympa. Ah oui, ça y est, je me rappelle de ce qu'il faut faire là. Donc il faut activer le bouton, c'est assez sympa là. Tac, hop, faut vite tracer. Il y a plein d'endroits comme ça où faut bien réfléchir à ce qu'on fait avec les petits ordis, les petites commandes. Parce que là en fait j'ai activé une passerelle qui se désactive très vite. Hop, là je saute parce qu'elle va commencer à se désactiver. Voilà. Ça y est. Donc pile poil. Hein. Oh putain, les petits robots ils sont solides. Moi j'ai trouvé ça cool. Le fun franchement le fait de dégommer des méchants et tout dans une espèce de futur assez proche était pas mal avec une histoire samouraï un peu ninja qui n'utilise pas son épée au final. J'ai trouvé ça vraiment sympathique. Après voilà, je pense que ça reste une question de goût. Par contre, j'insiste là-dessus, mais putain, et quand j'ai commencé et que j'ai vu le 4 sur 20, j'ai fait putain, ça va être une daube intersidérale. Je vais y passer vraiment 10 minutes. Et en fait, il se trouve que le jeu, point de vue gameplay, il y a pas mal de choses à faire. Puis là, je me suis chié complet. Bon, c'est pas grave. Voilà, c'est là. Et la première fois, je suis passé tranquille devant le saut, là, Mishima. Et en fait, faut le dégommer. Voilà, il y a une carte qui est cachée dedans. J'espère que j'ai ce qu'il faut, ouais. Blah, lance-roquette. Et en fait, vous débloquez une carte. Bon, jusque là, vous allez me dire, c'était facile. En fait, non, pas du tout. Hein. Je vous jure que la première fois, vous la trouvez pas. Hein. Ouais, voilà, j'ai encore augmenté une compétence. Donc ça, c'est cool. Tac. Je sais pas ce que vous en pensez depuis tout à l'heure, mais moi je vous dis, le jeu il est sympa à jouer. Hein. Faut jouer à la main aussi, clac. Voilà, on va continuer avec ça. On va aller débloquer la suite et vous pourrez comprendre un peu plus le scénario. Oh putain, j'avais oublié ça. Et oui, mon gars, je suis trop badass. On me la fait pas, moi. Par contre, celui d'après, je me rappelle. Alors attendez, que je fasse pas le con. Tac. Et je vais me refaire un robot rouge là. Il est juste là. Non. Voilà. Et encore une compétence. Vous voyez, ça augmente pas mal. Hein. Vous avez l'XP en bas à droite, 71. Et j'ai remarqué que dans le jeu, si on revient à certains endroits, les ennemis, ils repop. Du coup, vous pouvez faire un peu d'XP quoi. Mais vite fait, hein, c'est pas non plus un truc de ouf. Hein. Le jeu se fait très bien sans faire de level up. Hein. Voilà, ce petit côté level up, j'ai trouvé ça sympa. Après, je pense que le jeu a pris cher sur sa note sur le net. Pourquoi? Parce que il est pas complet, il manque des stages, hein, si j'ai bien compris. Et puis ouais, comble du luxe, on fait tout pour avoir une épée utilisable à la fin du jeu. Et en fait, ben, il sera pas. Sur 64, elle y est pas. Je crois que c'était un manque d'espace. Je sais pas trop ce qu'ils ont merdé. J'ai pas trop fait attention à ça, mais c'est vrai que c'est laid quoi, de faire un jeu et de priver le joueur du truc principal. Enfin bon, j'ai commencé le deuxième chapitre et ouais, je vais vous spoiler un peu, mais voilà, en gros vous êtes envoyé dans une autre époque à cause c'est même pas un boss. Regardez, là vous avez un truc qui peut vous tuer en une fois, donc faut faire super gaffe. Je suis pas trop avancé parce que donc faut pas y aller. Donc ouais, vous êtes envoyé dans une autre époque une fois que vous avez trouvé le Daikatana. Et après ça part trop en couille, c'est pas mal. Donc lui il est en train de se faire torturer là, on va aller le sauver. C'est lui qui nous demande la carte que j'ai trouvée tout à l'heure. Et si on lui parle, je sais pas si je peux lui parler avant, parce que tout à l'heure j'ai fait 2 fois la mission. Et est-ce que je peux lui parler? Non. Le jeu considère que j'ai déjà la carte.
tant pis, on n'aura pas la scène. Et si on parlait information, donc lui ça va être notre fin de stage entre guillemets. Et je trouve que les dialogues sont pas si mal. Voilà. Lui il va nous suivre pour la suite du jeu. Il est tranquille, c'est mon nouveau pote. J'aimerais bien voir la prochaine scène, ça serait cool. Allez, voilà. Donc là, l'animation, ça va avec. C'est quand même dur quoi. Franchement, on sent qu'ils ont galéré à faire l'animation. On dirait que c'est un des premiers jeux de 64 quoi. Il est quand même laid quoi. Regardez les yeux quoi. Oh là là, puis lui là. Je sais pas ce qu'ils ont trafiqué pour la conception de ce jeu, mais c'est vrai que c'est quand même très très léger quoi. Donc on va finir cette scène. Je sais pas s'il y a l'autre scène après qui se débloque. Continue sans sauvegarder. Je crois que oui, ouais voilà, là il court. Et pareil, je voulais vous montrer ça, on sent que c'est mal animé quoi. Mais bon, moi je vous le dis, j'ai passé de bons moments. Si vous aimez les FPS, c'est pas un mauvais. Moi je pense qu'il vaut pas du tout ces fameux 4 sur 20 trouvables un peu partout sur internet. Et aussi dans l'encyclopédie 64. Je suis pas du tout d'accord sur ce coup là. Moi j'ai bien aimé, je l'ai trouvé cool. Mais c'est vrai qu'il est pas beau. Bon, et puis c'est bizarre cette scène là, j'ai trouvé trop chelou. Enfin bref, le jeu se fait, c'est assez cool et puis voilà. Bon, je vais vous laisser là-dessus. Daikatana, c'est un jeu qui permet de bien se marrer, j'ai trouvé. Et malheureusement, il est très critiqué alors qu'en fait, il est sympatoche. Là, il y a un truc que j'ai trouvé sympa aussi. C'est là. Voilà, mot de passe rejeté, entrez votre mot de passe de nouveau. En fait, il n'y a pas de mot de passe, il faut attendre lui là. C'est lui qui va vous ouvrir la porte. Qu'est-ce que ce machin là? Je sais pas trop. Enfin voilà, on va passer à l'ardoise. Et puis, ouais, moi je vous dis, ça reste un bon petit jeu, mais bon, c'est vrai qu'à la fin, ça donne pas forcément une grosse note. Allez, on passe à l'ardoise. Alors, avec le recul, la note, 12 sur 20, ça se discute parce que le scénario, moi j'ai bien accroché quoi. C'est ça le truc, voilà, le fait d'avoir un univers un peu japonais, comme ça, samouraï futuriste, ouais, il y a une épée magique, machin, qui a des pouvoirs de ouf. Faut aller la chercher parce qu'il y en a un qui va foutre le bordel avec, etc., etc. Moi je trouvais ça cool, un type qui vous dit, bah au fait, c'est toi l'enfant, tu dois accomplir ta destinée, etc., etc. Donc ça c'est cool. Je reviens au prix vite fait, 9 € en loose, 30 € complet. Moi je l'ai trouvé en Hollande, tout simplement. Voilà, sur une commande groupée, à son prix, 9 €. Voilà. Je le vois jamais passer en France. Est-il sorti en France? Je suppose que oui, parce qu'il est traduit en français. Mais c'est vrai que je ne l'ai rarement vu, quoi. Mais oui, j'ai des potes qui m'ont dit qu'ils l'avaient vu. Donc intérêt scénario, 2,5 parce que j'ai accroché au scénar. Si vous aimez pas, bon bah vous aimez pas. Mais je vous jure que ça donne envie, quoi. Vous êtes envoyé dans le temps après. C'est assez cool. Le graphisme, il est moche. Oh, le héros est dégueulasse. 1,5. Caca boudin. Et puis les niveaux, franchement, sont pas si mal modélisés. Hein. Ça se trouve, c'est pas mal. Hein. Après, c'est vrai que c'est gras. Hein. Vaut mieux préférer un Quake si vous préférez les FPS ou GoldenEye, ce genre de choses. Gameplay 2,5 avec le système d'expérience et tout, les petits power-up à trouver. Et franchement, moi j'ai trouvé ça très jouable comparé à Armorins. Oh, Armorins c'était nul. Oh là là, comparé, injouable Armorins comparé. Bande son, bah franchement c'est le meilleur dans ce jeu. J'ai trouvé que la musique était pas mal, l'intrigue, les petites musiques les scènes, je trouvais ça cool, vraiment sympa. Durée de vie 2,5 parce qu'il y a beaucoup de niveaux quand même, et c'est pas si mal. Donc moi j'arrive à 12 sur 20. Alors c'est là que forcément vous allez vous dire, oh là là, ça vaut pas 12 sur 20. Daikatana c'est un FPS qui est sympa, qui est moche, avec un scénario qui est cool, une durée de vie qui est pas mal, et une bonne bande son. Donc si je dis tout ça, bah ça me paraît moi aussi normal d'être au-dessus de la moyenne. Donc ceux qui disent que c'est du caca et que ça vaut rien, je suis pas du tout d'accord. Par contre, attention, il manque des stages. Il est pas complet le jeu, et puis vous n'avez pas cette espèce d'épée à la fin. Donc si vous êtes intéressé par cet univers et tout, il faut le faire sur PC, hein. Sur 64, si vous le trouvez pas cher et que vous voulez le faire, allez-y. Mais moi je vous dis, j'ai passé l'après-midi dessus, j'ai accroché. Voilà, chacun fait comme il veut, mais c'est vrai que moi j'ai adoré le scénar et j'ai envie de mettre un speedrun encore, parce que j'ai la flemme de le faire. J'ai passé l'après-midi dessus, oh putain, la flemme quoi. Enfin voilà, mais c'est vrai qu'il est sympa. Bon, le prochain jeu, ce sera Dark Rift. Et puis oui, j'ai mis des cheveux à mon petit personnage. Voilà.
Bisous à tous, et puis prochain jeu, donc Dark Rift, un jeu de combat tout pourri. Salut!